La cité de Dieu de saint Augustin, livre 11e, chapitre 8. Ce qu'il faut entendre par le repos de Dieu après l'œuvre des 6 jours. Quand l'Écriture dit que Dieu se reposa le 7e jour et le sanctifia, il ne faut pas entendre cela d'une manière puérile, comme si Dieu s'était lassé à force de travail. Dieu a parlé et l'univers a été fait. Et cette parole n'est pas sensible et passagère, mais intelligible et éternelle. Le repos de Dieu, c'est le repos de ceux qui se reposent en lui. Comme la joie d'une maison, c'est la joie de ceux qui se réjouissent dans la maison, bien que ce ne soit pas la maison même qui cause leur joie. Combien donc sera-t-il plus raisonnable d'appeler cette maison joyeuse si par sa beauté elle inspire de la joie à ceux qui l'habitent ? En sorte qu'on l'appelle joyeuse, non seulement par cette façon de parler qui substitue le contenant au contenu, comme quand on dit que les théâtres applaudissent, que les prés mugissent, parce que les hommes applaudissent sur les théâtres et que les bœufs mugissent dans les prés, mais encore par cette figure qui exprime l'effet que la cause, qui exprime l'effet par la cause, comme quand on dit qu'une lettre est joyeuse, pour marquer la joie qu'elle donne à ceux qui la lisent. Ainsi, lorsque le prophète dit que Dieu s'est reposé, il marque fort bien le repos de ceux qui se reposent en Dieu et dont Dieu même fait le repos, et cette parole regarde aussi les hommes pour qui les saintes écritures ont été composées. Elle leur promet un repos éternel à la suite des bonnes œuvres que Dieu opère en eux et par eux, s'ils s'approchent d'abord de lui par la foi. C'est ce qui a été pareillement figuré par le repos du sabbat que la loi prescrivait à l'ancien peuple de Dieu et dont je me propose de parler ailleurs plus au long. Chapitre 9. Ce que l'on doit penser de la création des anges d'après les témoignages de l'Écriture sainte. Puisque j'ai entrepris d'exposer la naissance de la sainte cité en commençant par les saints anges, qui en sont la partie la plus considérable, élite glorieuse qui n'a jamais connu les épreuves du pèlerinage d'ici-bas, je vais, avec l'aide de Dieu, expliquer, autant qu'il me paraîtra convenable, les témoignages divins qui se rapportent à cet objet. Lorsque l'Écriture parle de la création du monde, elle n'énonce pas positivement si les anges ont été créés, ni quand ils l'ont été, mais à moins qu'ils n'aient été passés sous silence, ils sont indiqués, soit par le ciel, quand il est dit « Dans le principe Dieu créa le ciel et la terre », soit par la lumière dont je viens de parler. Ce qui me persuade qu'ils n'ont pas été omis dans le livre divin, c'est qu'il est écrit d'une part que Dieu se reposa le 7e jour de tous les ouvrages qu'il avait faits, et que d'autre part la Genèse commence ainsi, dans le principe Dieu créa le ciel et la terre, ce qui semble dire que Dieu n'avait rien fait auparavant. Puis donc qu'il a commencé par le ciel et la terre, et que la terre, ajoute l'Écriture, était d'abord invisible et désordonnée, la lumière n'étant pas encore faite, et les ténèbres couvrant la face de l'abîme, c'est-à-dire le mélange confus des éléments, puisqu'enfin toutes choses ont été successivement ordonnées par une opération qui a duré 6 jours, comment les anges auraient-ils été omis, eux qui font une partie si considérable de ces ouvrages dont Dieu se reposa le 7e jour? Et cependant, il faut convenir que, sans avoir été omis, ils ne sont pas marqués d'une manière claire dans ce passage, aussi l'Écriture s'en explique-t-elle ailleurs en termes de la plus grande clarté. Dans le cantique des 3 jeunes hommes dans la fournaise qui commence ainsi « Ouvrage du Seigneur, bénissez tous le Seigneur ». Daniel chapitre 3 versets 57 et 58. Les anges sont nommés immédiatement après dans le dénombrement de ces ouvrages. Et dans les psaumes « Louez le Seigneur dans les cieux, louez-le du haut des lieux sublimes, louez-le, vous tous qui êtes ses anges, louez-le, vous tous qui êtes ses vertus, soleil et lune, louez le Seigneur, étoiles et lumières, louez-le tous ensemble, cieux des cieux, louez le Seigneur, et que toutes les eaux qui sont au-dessus des cieux louent son saint nom, car il a dit, et toutes choses ont été faites, il a commandé, et elles ont été créées. Psaume 118, versets 1 à 5.
Les anges sont donc évidemment un des ouvrages de Dieu. Le texte divin le déclare quand, après avoir énuméré toutes les choses célestes, il est dit de l'ensemble, Dieu a parlé et tout a été fait. Osera-t-on prétendre maintenant que la création des anges est postérieure à l'œuvre des 6 jours ? Cette folle hypothèse est confondue par l'Écriture où Dieu dit « Quand les astres ont été créés, tous mes anges m'ont béni à haute voix ». Job chapitre 38 verset 7. Les anges étaient donc déjà quand furent faits les astres. Les astres, il est vrai, n'ont été créés que le 4e jour. En conclurons-nous que les anges ont été créés le 3e ? Nullement, car l'emploi de jour est connu. Les eaux furent séparées de la terre, ces 2 éléments reçurent les espèces d'animaux qui leur conviennent, et la terre produit tout ce que lie à elle par des racines, tout ce qui lie à elle par des racines. Remonterons-nous au 2e jour ? Pas davantage, car en ce jour le firmament fut créé entre les eaux supérieures et inférieures, il reçut le nom de ciel, et ce fut dans son enceinte que les astres furent créés le 4e jour. Si donc les anges doivent être comptés parmi les ouvrages des 6 jours, ils sont certainement cette lumière qui est appelée jour et dont l'Écriture marque l'unité. On lit en note, la plupart des théologiens grecs, d'accord sur ce point avec les philosophes platoniciens, pensent, dit Vives, que les êtres spirituels ont été créés avant les êtres corporels et qu'ils ont même servi au Créateur comme ministres à composer le reste de l'univers. Telle n'est point la doctrine des pères latins. Saint Jérôme est le seul peut-être qui fasse exception. Tous les autres, notamment saint Ambroise, Bède, Cassiodore, enseignent, comme saint Augustin, que tous les êtres ont été produits à la fois par le Créateur, sentiment qui paraît autorisé avec une force singulière par ce mot de l'Ecclésiastique, celui qui vit dans l'éternité a créé à la fois toutes choses. Chapitre 18, verset 31. Saint Basile s'est rangé en cette occasion du côté des pères latins. Fin de note. Ils sont certainement cette lumière qui est appelée jour et dont l'Écriture marque l'unité, en ne l'appelant pas le premier jour, dies primus, mais un jour, dies unus. Car le 2e jour, le 3e et les suivants ne sont pas d'autres jours, mais ce jour unique, qui a été ainsi répété pour accomplir le nombre 6 ou le nombre 7, dont l'un figure la connaissance des œuvres de Dieu et l'autre celle de son repos. En effet, quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, s'il est raisonnable d'entendre par là la création des anges, ils ont été certainement créés participants de la lumière éternelle qui est la sagesse immuable de Dieu, par qui toutes choses ont été faites et que nous appelons son Fils unique. Et s'ils ont été éclairés de cette lumière qui les avait créés, ça a été pour devenir eux-mêmes la lumière et être appelés jour par la participation de cette lumière et de ce jour immuable qui est le Verbe de Dieu, par qui eux et toutes choses ont été créées. La vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde éclaire pareillement tout ange pur, afin qu'il soit lumière, non en soi mais en Dieu. Aussi tout ange qui s'éloigne de Dieu devient-il impur, comme sont tous ceux qu'on nomme esprits immondes, lorsqu'ils ne sont plus lumière dans le Seigneur, mais ténèbres en eux-mêmes, parce qu'ils sont privés de la participation de la lumière éternelle. En effet, le mal n'est point une substance, mais on a appelé mal la privation du bien. On lit en note, c'est la théorie de toute l'école platonicienne, formulée avec une précision parfaite par Plotin, au livre 2 de la 3e Énéade, chapitre 5, fin de note.